Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah, amis auditeurs et auditrices, toujours sur Ifriqiya FM. Alors, là maintenant, nous parlons d'une cécité dimensionnelle qui est évoquée dans le verset coranique de Surah 7, verset 27, qui souligne l'existence d'entités que nous ne voyons pas. Alors Dieu nous révèle, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point. Comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Alors pour naviguer dans cet hyperespace, les termes ana, qui désigne vers le haut, direction positive, et kata, vers le bas, direction négative, forgés par le mathématicien Charles Hinton au XIXe siècle, alors décrivent des mouvements qui permettraient à un objet en quatrième dimension de transpercer notre réalité, disparaissant ou se déformant comme un cercle qu'on soulèverait hors de son plan. Surat al-Kahf nous donne le droit à parler aussi de la théorie des cordes et des visualisations de la quatrième dimension, qui sont des concepts fascinants, liés par leur exploration des dimensions supplémentaires et de la structure fondamentale de l'univers. La théorie des cordes postule que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes qui vibrent dans un espace à 10 ou 11 dimensions, et même plus, ou alors la théorie 1. Ces dimensions supplémentaires sont compactifiées, enroulées sur elles-mêmes à une échelle infiniment petite, ce qui les rend invisibles à notre échelle. Cette théorie tente d'unifier la relativité générale qui décrit la gravité et la mécanique quantique, qui décrit les autres forces, en intégrant toutes les forces fondamentales dans un même cadre. La théorie des cordes et la quatrième dimension ouvrent des portes vers une réalité multidimensionnelle, mais reste largement spéculative. Les visualisations, comme les tesseracts et les analogies, nous aident à apprivoiser ces concepts, tandis que les avancées en physique suggèrent des liens profonds entre dimensions supplémentaires et les lois de l'univers. Alors le verset coranique de Surat Al-A'raf, verset 27, ce verset nous parle d'entités qui nous voient sans que nous puissions les voir. Une idée qui trouve un écho troublant dans ses réflexions sur les dimensions imperceptibles. La Sourate Al-Kahf nous offre une lecture métaphysique de ces concepts. Le récit de Moïse, Moussa alayhi salam et El-Khidr alayhi salam, avec son poisson ressuscité et ses causalités apparemment brisées, matérialiserait une physique sacrée où le divin opère depuis des dimensions transcendantes. Le texte sacré devient alors un laboratoire d'espace-temps où chaque symbole, le confluent des mers, la barrière de Dhul-Qarnayn, devient une interface entre le fini et l'infini. Pourquoi évoquer l'espace et la quatrième dimension à propos de Surat Al-Kahf? Cette question se pose naturellement lorsqu'on examine la rencontre providentielle entre Moïse et El-Khidr alayhim as-salam, racontée dans le verset 60 à 82 de la Surat Al-Kahf. Le récit, après un long voyage épuisant, Moïse demande à son serviteur, Yusha, d'apporter le poisson qu'ils avaient préparé pour leur repas. Le serviteur se souvient alors qu'il a oublié ce poisson près d'un rocher où il s'était arrêté, et que, chose étonnante, le poisson mort avait repris vie et s'était frayé un chemin dans la mer. Moïse comprend que c'est le signe qu'il attendait. Il retourne sur leurs pas et trouve près du rocher un serviteur d'Allah, Al-Khidr alayhi salam, doté d'une science particulière. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.